Bonsoir à tous. Je vais ce soir vous parler d'un problème relativement grave, je dirais même très grave, concernant l'avenir de notre pays et de l'Europe en général, l'Europe occidentale, par rapport à l'islam. L'islam gagne du terrain de jour en jour, je pense que tout le monde s'en aperçoit. Il faut être vraiment aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Mais je voudrais revenir un peu sur ce problème et tenter d'expliquer un petit peu l'origine justement de cette emprise qui est de plus en plus flagrante de l'islam, en tout cas de ce qu'on appelle l'islamisme, sur l'Europe occidentale, et les conséquences à plus ou moins long terme. Nous savons que, d'après les prophéties bibliques, Israël est le centre, d'attraction et en même temps le centre de toutes les guerres, disputes, polémiques qui ont lieu depuis des siècles déjà, mais qui ne font que s'accentuer au fur et à mesure que les années passent, qu'Israël est devenu le point névralgique concernant les nations, notamment du côté des nations arabes, du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Et nous savons, toujours d'après les prophéties bibliques, qu'Israël fera l'objet d'attaques en règle, notamment d'une attaque programmée d'ici, je pourrais dire, ça pourrait être demain matin. Enfin, la Bible ne nous dit pas du tout les dates précises, comme d'ailleurs beaucoup d'événements qui sont à venir. On ne connaît pas les dates précises, mais on peut discerner au moins les temps et les saisons. Et donc Israël fera l'objet d'une attaque en règle par les pays du Moyen-Orient, en tout cas la plupart des pays du Moyen-Orient, guidés par le grand empire du Nord, qui est donc la Russie. Et c'est cette guerre que nous appelons la guerre de Gog et Magog. Mais enfin, je voudrais revenir principalement ce soir dans ce petit enseignement par rapport à l'islam et ce qui nous attend pour les années à venir, donc en Europe. Et je vais commencer par vous lire le psaume 82, qui dit ceci, c'est le cantique psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas, c'est le psaume 83. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. On ne peut pas être plus explicite. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, l'Assyrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Rabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébar et Tsalmouma. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. J'arrête là la lecture. Et donc, alors ce texte, le psaume, effectivement, est en rapport direct avec Israël et l'attaque dont on va faire
l'objet Israël, donc par les nations du Moyen-Orient, toutes ces nations qui ne craignent pas l'Éternel, toutes ces nations païennes qui croient à de faux dieux. Et donc je voulais revenir principalement sur l'islam et son rôle dans les années à venir concernant l'Europe. En 1973 a eu lieu la guerre de Kippour en Israël, chacun s'en souvient. Cette guerre qui a été très brève, qui n'a duré que 6 jours, et qui a été l'occasion pour les pays du Moyen-Orient de faire un chantage, de créer un chantage affreux avec l'Europe concernant les livraisons de pétrole. Parce qu'à la suite de cette guerre, il y a eu effectivement des problèmes au niveau des approvisionnements en pétrole. Et d'ailleurs, il y a eu un grand choc pétrolier en 1973. Ceux qui ont vécu à cette époque peuvent s'en souvenir. Et donc, à la suite de ce choc pétrolier, les pays arabes ont envisagé, concernant l'Europe, d'arrêter tout approvisionnement, c'est-à-dire de couper les robinets carrément, sauf si l'Europe acceptait de se ranger aux côtés des pays arabes contre Israël. Et si c'était le cas, à ce moment-là, les livraisons, les approvisionnements en pétrole ne finiraient pas, et donc l'Europe pourrait continuer donc à marchander son pétrole pour faire fonctionner son industrie, ses automobiles, etc., les chauffages, etc., etc. Malheureusement, l'Europe s'est rangée du côté des pays arabes. L'Europe n'a pas voulu soutenir Israël, et l'Europe a préféré continuer à faire fonctionner ses industries et avoir du pétrole plutôt que de risquer une pénurie qui, bien sûr, aurait des répercussions très importantes sur son économie. Mais vous savez, parfois, il y a des choix à faire, mais les peuples qui ne craignent pas l'Éternel, qui ne craignent pas Dieu, la plupart du temps, je dirais même dans plus de 95% des cas, font le mauvais choix. Et l'Europe a donc fait le mauvais choix de se ranger aux côtés des pays de l'OPEP contre Israël. En 1975, a été signé un traité qu'on a appelé le traité Eurabia. Ce traité consistait précisément à vouloir réunir les deux rives de la Méditerranée, la rive nord et la rive sud, et pouvoir négocier, enfin entretenir du moins des relations soi-disant amicales, et je mets le mot amical entre guillemets bien sûr, entre les pays arabes et l'Europe. Et donc ce traité Eurabia a été entériné, a été signé, et en France, c'est le président Giscard d'Estaing qui a été, celui qui a négocié pour le compte de la France ce traité Eurabia et qui l'a accepté sans hésitation. Ce qui fait que les conséquences, eh bien, elles sont multiples. Et loin d'être une entente cordiale et d'être une entente amicale, eh bien, ce traité Eurabia est en train de nous mener doucement vers le gouffre, vers la désolation, et c'est un traité aux conséquences extrêmement dangereuses, et nous voyons aujourd'hui tout ce que peut amener donc cette union illicite, dirais-je, entre les pays arabes qui ne craignent pas l'Éternel Dieu, mais qui prient un autre Dieu, qui n'est autre que le Dieu Lune, et l'Europe qui est soi-disant l'Europe chrétienne, mais qui est en train de perdre totalement du terrain par rapport à son christianisme, qui devient totalement insipide et qui n'a plus pratiquement aucune influence dans le monde. Et donc l'islam est en train de prendre du terrain, de gagner du terrain un peu plus chaque jour sur les pays européens. Et je ne suis pas prophète, mais au regard des événements, parce qu'il s'agit quand même d'analyser et d'étudier un peu ce qui se passe dans l'actualité mondiale. Et puis il y a eu des précédents, il y a eu les attentats, les assassinats au Bataclan, à Nice, etc. Et tous les jours que Dieu fait, on trouve dans les journaux des articles qui mentionnent des agressions de personnes étrangères qui sont venues sur le terrain européen, dans les pays européens,
et qui assassine, qui viole, qui tue, qui agresse. Et vraiment, on est en train de se demander dans quel monde on vit. Et donc l'origine de tout ça, c'est tout simplement ce traité Eurabia qui a laissé la porte grande ouverte aux pays arabes qui sont venus sans aucune retenue, sans aucun scrupule, et qui continuent et qui vont continuer à exporter leur culture et surtout leur religion, qui est une religion mortifère. De même que la culture, ils imposent la construction de mosquées dans les capitales, ils imposent leur temps de prière du vendredi, ils veulent carrément prendre des quartiers entiers, fermer des routes, fermer des quartiers pour pouvoir faire leur prière du vendredi. Il va falloir bientôt que les restaurants se mettent à faire du halal, c'est déjà commencé dans certains fast-food, que je ne citerai pas bien sûr. Il va falloir obliger les cantines scolaires à faire du halal. Il va falloir bientôt, et c'est déjà commencé, éliminer tout signe religieux s'apparentant au christianisme pour pouvoir inclure des signes et des symboles religieux du monde musulman, de la religion islamique. Et c'est déjà commencé avec le problème du voile. Il y a eu le problème du voile qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date déjà d'il y a plusieurs années. Et maintenant, c'est accepté. Les femmes peuvent se promener voilées, il n'y a aucune retenue pour cela. Et tout va à l'avenant. Ce qui fait que l'islam est en train de prendre davantage d'influence chaque jour en France et en Europe en général. Et la France, qui se disait fille aînée de l'Église et qui se disait être une terre de tradition judéo-chrétienne, est en train de perdre lentement mais sûrement tout son passé judéo-chrétien qu'elle est en train de livrer à l'ennemi islamique. Et je ne peux pas faire de pronostic, bien entendu, mais il n'y a pas long pour penser que d'ici 5 à 10 ans, eh bien, la principale religion en France sera l'islam, au détriment du christianisme, quelles que soient ses dénominations, que ce soit le catholicisme, le protestantisme, tous les ismes, vous connaissez, le méthodisme, le baptisme, etc., qui ne disent mot, qui ne réagissent pas, qui laissent faire et qui, sous couvert, n'est-ce pas, d'entente politique, autorisent tout à fait que l'islam puisse tendre la main au christianisme et ainsi va la vie. Et bien entendu, tout cela sera catastrophique parce que la France et l'Europe deviendront une terre complètement conquise par l'islam. Il ne faut pas s'en étonner. Et tout cela remonte donc aux années 70-73, depuis qu'il y a eu ce traité Eurabia qui a été signé et qui signe la mort de l'Europe, qui signe la mort de la France, tout en signant la mort d'Israël. La seule chose, c'est que Israël ne pourra pas être vaincu, puisque Israël, c'est la terre de Dieu, c'est la terre que Dieu s'est choisie, c'est le peuple que Dieu s'est choisi, contrairement à l'Europe, qui n'est pas la terre de Dieu. Je ne dis pas que Dieu n'a pas ses regards sur l'Europe, Dieu a ses regards sur la France, parce qu'il y a des élus dans tous les pays, il y a des chrétiens partout, il y a des chrétiens nés de nouveau en France, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas la terre d'élection de Dieu, et le peuple européen n'est pas le peuple choisi de Dieu. C'est ainsi, on n'y peut rien. Par conséquent, l'Europe a choisi d'elle-même, par la voix de ses dirigeants qui n'ont pas eu de scrupules, ou du moins qui n'ont pas pressenti, qui n'ont pas eu du tout le discernement de savoir ce que ce traité Eurabia allait avoir comme conséquence dans les années à venir. Et aujourd'hui, eh bien, on peut sans hésitation dire que l'Europe est entièrement livrée à l'islam et à l'islamisme, c'est-à-dire au terrorisme. En clair, le terrorisme. Le terrorisme va bientôt s'infiltrer dans toutes les villes de France, et c'est déjà commencé. Le terrorisme va s'infiltrer même peut-être dans les maisons des particuliers, qui sait, si un jour on ne va pas voir dans les journaux que telle famille a été sauvagement assassinée par des gens qui se réclament d'Allah et qui viennent sans aucun scrupule, sans aucune retenue, assassiner à domicile. Il ne faudra pas s'en étonner malheureusement
parce que nous n'avons pas été vigilants, parce que nos dirigeants n'ont pas été vigilants, ils n'ont pas été suffisamment intelligents, et c'est normal puisqu'ils ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas le Dieu créateur, Adonai, ils ne craignent pas le Dieu qui a fait toutes choses, ils ne craignent pas Dieu, mais ils veulent plutôt faire allégeance aux hommes pour tout simplement avoir des avantages matériels, des avantages économiques, c'est-à-dire le pétrole, l'argent, le pouvoir, etc., etc. Alors voilà, c'est décevant comme constat, mais je voulais quand même vous faire part de ma réflexion personnelle. Alors chacun est libre de croire ce qu'il veut croire, ou de ne pas croire, bien entendu. Je vous le dis, soyons sur nos gardes, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, parce que franchement, l'avenir qui est réservé à nos enfants n'est pas un avenir de tout repos. Bien entendu, nous savons que les prophéties bibliques prévoient ces événements et prévoient très bien que l'Europe sera en proie à un ennemi qui jusqu'alors était plus ou moins invisible, qui maintenant s'affiche clairement, sans aucune honte, sans aucun scrupule, et que donc le monde sera entièrement bouleversé et que l'islam va prendre petit à petit le pas sur toutes les religions soi-disant chrétiennes pour pouvoir imposer la charia, pour pouvoir imposer le djihad par tous les moyens possibles, et c'est déjà commencé, bien entendu. Et ça va pas s'arrêter, croyez-moi, les choses vont aller de pire en pire, et ce que je voudrais dire, c'est que nous devons dénoncer ces choses, même si nous savons que nous ne pouvons rien faire matériellement. Bien entendu, les chrétiens ne vont pas demain prendre leurs armes et faire leur djihad, je dirais, entre guillemets, contre les musulmans. Et si tel était le cas, je peux vous dire que les réactions du monde seraient autrement véhémentes. On crierait au scandale, on crierait au meurtre, on crierait à l'assassinat, alors que depuis des décennies, on assassine des chrétiens dans tous les pays du monde, notamment en Afrique, pas seulement, mais au Nigeria, au Mali, au Sénégal, en Turquie, en Irak évidemment, et dans pratiquement tous les pays du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. On assassine aussi des chrétiens en Chine, on en assassine en Inde, bien entendu, mais l'opinion internationale ne s'en émeut guère. On n'a pas beaucoup de protestations de la part des grands organismes qui soi-disant défendent les droits de l'homme. Que les chrétiens se fassent assassiner, j'allais dire, c'est dans l'ordre normal des choses, je dirais entre guillemets, avec désolation, avec tristesse, mais que si demain des chrétiens se levaient et décidaient d'aller en représailles, j'allais dire, porter des coups fatals du côté des musulmans, je peux vous dire que l'opinion internationale s'émouvrait d'une certaine façon, je dirais même d'une façon certaine. Et on crierait évidemment, on crierait au scandale, on crierait au meurtre, tandis que des chrétiens soient assassinés, ça ne touche personne. Pour terminer, je dirais, soyons vigilants, continuons à prier, continuons à intercéder pour notre pays, continuons à intercéder pour tous les pays d'Europe, afin que les élus, au moins les élus soient sur leur garde, que les élus ne baissent pas dans leur vie spirituelle. Pourquoi ? Eh bien, pour tout simplement se prémunir et puis surtout avertir ceux qui ne sont pas encore avertis, et ils sont nombreux, et même parmi les chrétiens, et les gens sont dans l'ignorance totale de ce qui se passe. Ils ne lisent pas les actualités, bien qu'on sait que les actualités soient souvent frelatées et faussées, mais tout de même, il y a des faits qui sont avérés, il faut en tenir compte, parce qu'ils sont totalement conformes à la prophétie biblique. Alors soyons intelligents, soyons vigilants, ayons de la sagesse, ayons du discernement, prions pour nos familles, prions pour nos églises, prions pour nos pasteurs, afin que personne ne s'endorme du sommeil de la mort, parce que le jour où les choses vont arriver, il faut que nous soyons prévenus. Voilà. Je vous livre cette réflexion personnelle. Que Dieu vous bénisse à tous. Ne baissons pas la garde, ne soyons pas pour autant abattus. Ça ne sert à rien d'être abattu, mais c'est le moment de commencer à livrer un combat, non pas contre la chair et le sang, nous dit la parole de Dieu, mais contre les puissances démoniaques, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, parce qu'il faut dire que
l'islam, l'islamisme, c'est une religion qui est guidée, entièrement créée par des esprits méchants. C'est une religion qui vient de l'enfer. Et donc il faut lutter contre ces esprits. Il faut combattre contre ces esprits. Et Dieu nous laisse encore un temps pour le faire jusqu'à ce que les choses iront selon le sens où elles doivent aller, selon la volonté de Dieu. Soyez bénis, bonne soirée et à une prochaine vidéo.